Et hello cher piment et bienvenue sur le numéro 1 de l'actualité ivoirienne. Très vite, passons au titre du jour. Miss 2.0 de grandes surprises en préparation. Visite touristique en tenue traditionnelle et la charrette de l'indépendance. Le vendredi 9 octobre 2020, les membres du jury du concours Miss 2.0 se sont réunis autour d'un déjeuner. Cette rencontre avait pour but de discuter sur l'avancée de la compétition 100% digitale. De ce fait, pendant plusieurs heures, ils ont abordé des thématiques qui consistent à valoriser le concours. Pour le président Joël Williams, ces échanges étaient nécessaires car plusieurs suggestions étaient faites dans le but de réussir la nuit du digital, notamment la présentation du Beauty Camp aux membres du jury et la présentation des implications qui sont les leurs. Au terme de cette rencontre, les participants se sont dit satisfaits d'avoir pris part à cette séance de travail. Pour l'occasion, tous les membres du jury du concours Miss 2.0 étaient présents. Notons que la phase d'inscription du concours prend fin le mercredi 14 octobre 2020 à minuit et c'est demain. Pour promouvoir les valeurs culturelles de la cité du Poro, les membres du groupe Allons à Korogo ont initié le dimanche 11 octobre 2020 une visite touristique en tenue traditionnelle. À cet effet, les participants se sont réunis le 10 jours au musée de la ville situé au quartier Soba. Aussi ont-ils eu droit à l'historique de la dite ville par les soins de leur guide. Cette étape achevée, le groupe s'est déporté à la carrière de Korogo pour une visite du site. Sur place, il a pu s'apercevoir du processus de concassage des roches en granit et apprécier le savoir-faire des ouvriers sur le terrain. À la fin de cette journée, Lassine Silué, un membre du groupe, a confié sa satisfaction au micro du reporter de Pépé Soup. Comme activité rémunératrice, Ahmed Tidiane a choisi de vendre du café et du thé en arpentant les rues de la commune de Yopougon. Avec sa charrette, le dimanche 11 octobre 2020, nous sommes allés à sa rencontre au niveau de la rue Princesse. Avec à bord de son engin tout le matériel nécessaire pour ses prestations, le jeune homme de 28 ans assure son service sans difficulté. Pour bénéficier d'un gobelet plastique de café ou de thé avec Ahmed, il faut débourser la somme de 100 francs CFA. C'est pourquoi ses bénéfices atteignent 2000 francs voire 3000 francs CFA par jour. Grâce à cette manne financière, Ahmed, qui exerce cette activité depuis l'année 2017, dit ne pas manquer du service pour vivre. C'est déjà la fin de votre TV Journal. Ce fut un plaisir pour moi de vous l'avoir présenté. Alors à demain.